du jour à 16h08. C'est Charles III appelé à la rescousse au Canada face aux menaces trumpiennes. Le pays affiche ses racines historiques. Membre du Commonwealth, c'est donc tout naturellement que le Canada reçoit son chef d'État, le roi du Royaume-Uni. Un déplacement très pompeux avec un discours prévu tout à l'heure au Parlement. François Riouet, vous êtes sur place en direct d'Ottawa. Bonjour à vous. C'est un accueil royal, on le voit, réservé au roi. Et vous venez peut-être de l'entendre derrière moi, 21 coups de canon qui sonnent l'arrivée du roi Charles III et de la reine Camilla à l'instant ici au Sénat, après avoir descendu la rue Wellington devant le Parlement et pour prononcer donc ce discours du trône historique selon le Premier ministre canadien Mark Carney. Vous entendez encore les canons derrière moi. Long live the King, criait le public ici derrière les barrières, venu par milliers pour assister depuis très tôt ce matin donc à cette visite, cette première visite en tant que monarque de Charles III. Ils sont venus, disent-ils, ces gens, pour soutenir le Canada, le roi, ce symbole de la Constitution, du pouvoir canadien, et aussi, disait-il, pour faire face, envoyer un message aux États-Unis de Donald Trump. On se sent moins seul aujourd'hui, disent les gens qui sont venus ici. Ça n'est pas seulement une guerre commerciale que les États-Unis ont déclenchée contre le Canada, c'est une guerre contre la souveraineté, l'intégrité territoriale de ce pays, et la visite de son roi est donc très importante pour ceux qui sont venus ici ce matin, et ce alors que aujourd'hui environ un Canadien sur 5 seulement continue de soutenir le roi et cette monarchie constitutionnelle en vigueur au Canada. Il faut voir ce déplacement comme une démonstration de force alors face à Trump, François ? C'est en tout cas le message qui a voulu être véhiculé depuis les dernières semaines. Tous les experts, les analystes le disent. Ça n'est ni plus ni moins qu'un message. Quoi de mieux que le souverain pour affirmer la souveraineté de ce pays du Commonwealth face aux très puissants États-Unis qui sont 10 fois plus nombreux en termes de population, dont le PIB est 10 fois plus important que celui du Canada et qui est le principal client, un client vital pour le Canada. Mais pas question de donner son territoire ou une once de territoire donc aux États-Unis de Donald Trump, répètent ici les Canadiens. Ce discours du trône doit donc être une affirmation de cette souveraineté, du soutien aussi extérieur donc du Royaume-Uni, mais aussi des autres partenaires que le Canada espère voir à ses côtés à travers sa politique économique des prochains mois. Il faut, selon le Premier ministre Mark Carney, multiplier les accords avec l'Europe, avec l'Asie. C'est ce qu'ils entendent faire et dire à travers ce discours du trône qui doit donc se faire aujourd'hui. Voilà, discours du trône qui devra donc lancer officiellement la 45e législature du Parlement. Le roi Charles III qui marche dans les pas de sa mère qu'il avait fait en 57 et en 77. Un mot peut-être de ce discours du trône, François, qui est attendu maintenant dans quelques minutes. Il a été écrit par le Premier ministre, c'est ça, et sera lu par le roi ? Oui, absolument, lu à la lettre et écrit mot pour mot par le cabinet du Premier ministre. C'est une question tout de même sensible que celle de la royauté, de la monarchie et de la place du roi qui reste très largement symbolique. Ici au Canada, c'est une monarchie constitutionnelle, mais les Canadiens en très très large majorité tiennent à ce que le pouvoir reste entre les mains de leur Parlement et de leur Sénat. C'est donc un discours écrit bien par le gouvernement libéral du Premier ministre élu Mark Carney, mais qui sera lu effectivement par le souverain monarque qui doit repartir dans quelques heures après avoir déposé une gerbe au monument commémoratif de guerre qui se trouve juste derrière moi sur cette colline parlementaire, tout en ayant effectivement sans doute rempli cette mission que d'envoyer un message donc aux États-Unis de Donald Trump sur la souveraineté du Canada dans le monde. Voilà, et la parade se poursuit donc à Ottawa. Merci beaucoup François Riouet.